La musique a été donnée à l'homme pour qu'il soit heureux, pour accentuer les moments importants de sa vie. Mesdames, Messieurs, chers abonnés de Zobro Web TV, bonsoir et bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois. Pour votre émission Première Perche, nous recevons une artiste émérite et pas des moindres. Autrice, compositrice, interprète et entrepreneur, Nina Meda, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, nous rejoindra dans une poignée de secondes seulement. Dans un monde où les gens se cherchent encore entre les différents styles musicaux, elle reste focus sur ses objectifs, valoriser la musique de sa région, le Djoro. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Nina. Bonsoir. Comment ça va? Je vais bien, merci. J'espère que tu vas très bien. D'ailleurs, est-ce que tu me permets de te tutoyer? Oui, naturellement. Avec plaisir. J'espère que tu te portes à merveille. Oui, ça va. Ok. Merci, Dieu. Ok. Les activités. Mollo, mollo. Je l'ai appris que tu n'as pas le temps. Tu es occupé entre les festivals. Bon, on va dire quoi? Mais tu as quand même trouvé du temps pour être des nôtres. C'est ça. Tous les honneurs te reviennent. Merci. Alors Nida, est-ce que tu peux te décrire en 3 mots? En 3 mots, hein? Ouais. Ok, en 3 mots, je peux dire que je suis une personne attente, respectueuse et sympa et rigoureuse à la fois. Et moi, je vais ajouter déterminé. Voilà. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te définir? Ok, moi, à l'état civil, là, je me nomme Berwole Nida Nina Ahmed Konsioni. Je suis originaire de la région du Djoro et plus précisément de la province du Ioba. Voilà, je suis du village de Kopé, je viens du village de Kopé. Je suis artiste, musicienne et auteure-compositrice, comme tu l'as si bien dit. Je suis également sociologue de formation et PDG de l'entreprise Armiel. Ok, Armiel. D'accord. Nina, est-ce que tu peux nous parler de tes débuts dans la musique? Pour mes débuts, il faut dire que moi, personnellement, je suis issue d'une famille de musiciens traditionnels. Voilà, chez nous, on fabrique le balafon, le kwo et aussi le noupra. Voilà, donc j'ai grandi un peu dans ce milieu-là. Et tout a commencé dans les histoires de, comment on appelle ça encore, les balles de fin d'année à l'école, où c'est nous, les superstars. Voilà, on interprétait les stars en son temps. Et puis bon, du coup, paf, on est revenu à Ouaga, parce que là, c'était à Safi. On est revenu à Ouaga, j'ai participé à l'émission Faso Académie. Oui. Et je peux dire que c'est à cet instant-là que j'ai vu que je pouvais faire quelque chose. Et j'ai commencé par être choriste dans les studios, voilà, accompagner les artistes sur les scènes. Et j'ai pris du goût dans ça et je me suis lancée en 2019. Oui. En 2019. Ok. Mais c'est vrai que tu es née de parents musiciens, mais est-ce que à la base, Nina même voulait faire la musique? Oui, j'avais un peu peur du milieu parce que je ne savais pas ce qui m'attendait. Et vu que j'étais encore plus jeune, il fallait bosser, voilà, il fallait aller vers les aînés pour savoir ce qu'il y a. Sinon, dès le départ, je sentais la chose venir. Ok. Est-ce que le fait que les parents soient musiciens, ça t'a influencé quelque part? À quelque part, oui. Mon papa, il est jumeau. L'autre jumeau qui est au village, lui, il aime bien les balafons. Lui, il fabrique, il joue. Donc, du coup, quand on va au village, on est bercé par les musiques traditionnelles. Et quand on revient à Ouaga, trouver mon géniteur, lui, il était un ancien DJ. Voilà, il était un ancien DJ. Et donc, à la maison, c'était le show à gogo. Donc, c'était la fête. Voilà. Et bon, tu vois un peu. Voilà. Ça va de Je vois un peu. Mais est-ce que il y avait des personnes, au-delà des parents, est-ce qu'il y avait des artistes autant qui t'inspiraient? Oui, beaucoup.
et à savoir Amity Meria, que j'interprétais beaucoup, et Jata Ineboul, Aromé également. Bon, etc. Salomé également qui est du sud-ouest. Du sud-ouest, c'est ça. Oui. Ok. Et, effectivement, quand tu t'exprimes, quand tu parles, on sent du Amity Meria. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit ou pas. Tu as la même voix suave que la diva Amity Meria. Aujourd'hui, nous allons essayer de connaître tes sources d'inspiration. Bon, mes sources d'inspiration, ça me vient un peu dans notre quotidien, voilà, à peu près dans mon vécu, mais plus sur les faits sociaux, tout ce que je vois, ce que je constate. Je peux être là comme ça en circulation, je constate un fait, et du coup, ça me donne envie de dire quelque chose en musique, quoi. Voilà. Car on dit que les artistes n'ont que leur voix. Oui. C'est à travers la musique qu'elles s'expriment, qu'elles disent réellement ce qu'elles ressentent. C'est ça. N'est-ce pas? Quelles sont tes motivations? Qu'est-ce qui t'a motivé réellement à rentrer dans la musique? Bon, ce qui m'a motivé, c'est de promouvoir surtout la culture du Joro, voilà, à travers ma musique, ma façon de faire aussi, la musique. C'était la motivation. La première motivation. Voilà, la première motivation, montrer aux yeux du monde. Et voilà, il y a la culture du Joro aussi qui est là et que voilà, on peut s'essayer dans tous les registres. D'accord. Parlant de tous les registres même d'ailleurs, Nina chante dans plusieurs langues, n'est-ce pas? D'accord. Et quelles sont les langues dans lesquelles tu chantes? Je chante principalement dans ma langue, Dagara, en français, en moré, avec une petite touche Djoula dedans. Une petite touche Djoula. Est-ce que tu es polyglotte? Si on peut le dire ainsi. Ok. On a parlé tout de suite, on a parlé tantôt à l'introduction que tu étais compositrice, compositrice. Mais est-ce que toutes les chansons qui sont dans les terroirs de Nina, est-ce que c'est toi qui les as toutes composées? Oui, à l'exception d'une chanson, il y a une reprise que j'ai eu à faire de mon oncle qui m'a donné en tout cas l'autorisation de reprendre la chanson parce que ça me touchait beaucoup. Il disait fort ce que d'autres disent en bas. Et puis bon, moi j'ai voulu reprendre ça autrement. Sinon, pour bien de moi. Tu sais qu'on va quand même demander qui est ou qui était, vu qu'on ne sait pas qui c'est, ton oncle. Lui, c'est l'abbé Firmin Mida. Ah! Que je salue à travers votre émission. Ouais, l'abbé Firmin. Voilà, il a été d'un grand soutien pour moi. Bonjour, papa. Voilà, surtout dans la traduction. Parce qu'en majorité, je compose en français et je repars à la source qu'on mette avec la traduction pour ne pas dérailler. Ah, c'est important, c'est toujours important. Voilà. Nina, c'est toujours important. D'ailleurs, même aussi, faire référence à des compositions, c'est pas mal, parce que ça permet aussi de se diversifier et de ne pas rester dans sa zone de confort. Voilà. On va parler maintenant de tes sorties discographiques, Nina. Ton album, le tout premier, est sorti en 2022, alors que tu as débuté en 2019. C'est ça. Sans compter les formations que tu as eu à faire. On a parlé tantôt de façon académique, en passant par les mentors qui t'ont versé. Mais c'est en 2019 que tu as commencé, que tu as débuté. Tu sors ton album en 2022. 2019, 2022, ça fait 4 ans. Oui. Qu'est-ce qui a fallu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça a pris tout ce temps? Bon, parce que tout simplement, j'évolue en autoproduction. C'est le premier défi. Et ce n'est vraiment pas simple. Parce que à la base, j'ai commencé, j'ai vu que ce n'était pas arrivé. Il fallait encore aller bosser. Et donc, je suis partie à la chorale. Voilà, j'étais membre à la chorale de mon église. De là-bas, j'ai rejoint l'ensemble musical Le Neuvin pour encore booster. Et puis bon,
j'ai vu que bon, la sauce était bien épicée. à bas, voilà. Et voici au studio pour tâtonner encore. Faire 2 titres, je vais, je reviens, je complète, je vais, je reviens. C'est comme ça que j'ai tâtonné toutes les voix. Un album d'ailleurs de 6 titres. Oui. Milba. Milba. J'espère que je prononce bien. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Milba avait dit tout simplement, bats-toi pour ta survie. Voilà. Et moi, je pense que je suis une survivante. Parce que pour avoir trimé comme ça, Oui. arriver à faire sortir l'album, je suis une survivante. Bats-toi Pour ta survie. pour ta survie. Album d'ailleurs très riche qui a été sanctionné par une distinction aux awards de la musique du Sud-Ouest. Ouais. Meilleure révélation de l'année en 2022. Ouais. Donc c'était vraiment battu. Qu'est-ce que cette distinction comportait? Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Beaucoup de choses parce que ça m'a ouvert plein de portes. Ouais. Où je pensais me cacher, on m'a déniché à travers cette distinction. Et ça m'a vraiment valu pas mal d'opportunités. On peut en parler? C'était quelques opportunités. Bon, on m'a appelé un peu partout sur les grandes scènes. Voilà, comme le Cesparco, par exemple. Est-ce que tu as une équipe qui t'entoure? J'ai une équipe. Et j'aime dire que c'est l'équipe milbatique. Voilà. Parce que c'est de là que tout est parti. C'est Voilà, de Milba que tout ça, est parti. Tout est parti. Donc, c'est une équipe milbatique et on s'est débrouillé comme on peut. Voilà. Et on n'a pas de producteur. C'est toujours l'autoproduction. Quand même, il y a un staff. Nina, ton Milba, c'était 6 titres. Quels sont les thèmes que tu as abordés dans cet album? J'ai abordé plusieurs thèmes liés à la paix, la cohésion sociale, l'amour, voilà, la combativité, l'entrepreneuriat, en grosso modo. D'accord. Ton deuxième album est sorti en 2024. Décembre 2024, 6 décembre 2024. C'est ça. Qui comporte également 6 titres. Nous allons aller écouter une de tes chansons. D'accord. Voilà, et revenir. Permettre aux abonnés et aux followers de mieux te connaître encore. Parce que, bon, il y a des gens qui vont dire, elle, on dirait que je la connais, on dirait que je ne la connais pas. Mais quand ils vont aller suivre ton clip, ils vont se dire, ah, c'est elle là, ah, c'est elle là. Je te permets de choisir une chanson et de le... Kultano. Kultano. Tu as ta caméra et puis tu les invites à suivre Kultano. Alors, mes fans et toute la population du Burkina, je vous invite à aller suivre Kultano. Nina no, Milba chanu de. Oh ya mamsida, mam ya fopaga. Oh ya mamsida, anon ya bara. Mam ya fopaga. Oh ya mamsida, mam ya fopaga. Akaram no mamkwe. Dans la clarté de ce jour, sous le ciel éclatant, deux cœurs s'unissent pour l'éternité. Dans la danse de l'amour, au rythme enivrant, célébrant ce mariage, symbole de pureté. Mama
demni ikare aja ani dibiru ani kuntatie na woni wonvieli apovla ultori asirior pove mi enfant ibopiri apovla ultori asirior debe mi enfant maltera ni pove fla. Nina, on vient de suivre Kultano, qui parle bien sûr de mariage et tout. Bon, on en avait déjà parlé et tout. Le clip, qui l'a réalisé? Car... Le clip a été réalisé par Anonyme Clip. Ok, d'accord. Anonyme Clip. Et comment est-ce que les gens ont reçu ce clip? Les gens ont beaucoup aimé. J'ai pas mal de retours très, très positifs. Et des prestations? Voilà. Des mariages? Je dis merci à tout le monde pour ça. Merci vraiment à tout le monde pour ça. Alors, Nina, je disais qu'il y avait une question que je voulais te poser. Voilà, vu qu'on a parlé de tes titres et tout, tu disais que vous n'avez pas de producteur, alors que tu sors des chefs-d'œuvre. Nina est un amoureux des albums. Les autres disent que les albums, ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. C'est extrêmement cher. Et les clips qu'on doit clipper et tout. Mais comment est-ce que tu fais? Bon, tout est une question d'organisation. Comme je sais ce que je veux, j'épargne un peu à travers les scènes que je gagne, je mets de l'argent de côté. Et après, quand ça ne vaut pas, ben, je vais voir certaines personnes qui m'aiment bien, qui aiment bien ce que je fais. Voilà, je les présente le projet. Et s'ils adhèrent seulement, ils accompagnent. Voilà un peu comment je marche. En attendant d'être déniché par un producteur. Un producteur. Voilà. Mais au-delà de la musique, tu fais aussi d'autres choses? Oui. Ok, on a parlé, c'est vrai, tu as dit que tu étais entrepreneur dans le domaine du miel. Du miel. Voilà, ma structure c'est Armiel. D'accord. Armel pour mon prénom. Oui, Armel, et effectivement. Pour le miel, Armiel. D'accord. Comment est-ce que tu es venu l'idée de créer Armiel? C'est-à-dire que la musique ne nourrit pas son nom? Oui, on n'a pas tout le temps de prestations. Hein. Il faut trouver quelque chose à côté pour pouvoir s'autofinancer ou qu'est-ce qui t'a motivé? Ouais, tu as dit tout de suite que tu as fait des études en sociologie. Des études en sociologie. Artiste, chanteuse. Oui. Et tu te retrouves dans le miel. Dans le miel. Explique-nous un peu. Je veux comprendre. Bon, vous savez que le miel fait beaucoup pour l'homme et surtout pour les artistes. Oui, ça travaille effectivement. Donc, tout est parti d'une question de consommation personnelle. Et puis, bon, j'ai vu que dans mon entourage avec les artistes, ils veulent vraiment le bio. Et bon, j'ai amené un peu, ça a pris, j'ai encore amené un peu, ça a pris. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas, voilà, se lancer dans le business. Et voilà, c'est parti comme ça. C'est très bien. Je ne récolte pas, mais je conditionne et je mets à disposition. Et tu t'assures à ce que ça soit du bio. Voilà. Sinon, ceux qui récoltent sont au village. D'accord. Nina, quand j'ai lu ta biographie, il y a des noms qui sont ressortis. Et tu vas me dire ce que tu penses réellement de ces personnes-là, du fond du cœur. On va aller. Je veux bien sûr parler de Romuald. Ok.
Romuald Poda, dit Petit Jésus. Bon, monsieur Romuald Poda, dit Petit Jésus, c'est un grand homme de la culture qui aime bien la culture du Djoro à travers même son festival dénommé le FASO, Festival des Arts du Sud-Ouest. Oui, effectivement. Il fait beaucoup pour la culture en général et c'est quelqu'un vraiment qui aide les jeunes talents. Et moi, je lui dis merci à travers votre émission pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour tout ce qu'il continue de faire pour moi parce que quand je vais lui poser un problème, il est toujours prêt. Ouais. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a aidé à commencer l'enregistrement de mon premier album. Et c'est encore lui qui m'a permis d'être revenu par le producteur de chez nous. Ok. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment important Oui. de lui dire merci. Un grand Faire des merci. personnes comme ça, on n'en trouve Dieu pas aide. ou on en trouve un Abondamment. peu. Voilà, merci, vraiment merci beaucoup, Monsieur Romuald Poda, dit Petit Jésus, un grand homme de la culture. Il fait beaucoup pour la culture burkinabé. Et en plus de Monsieur Romuald Poda, dit Petit Jésus, il y a également Germain Somda, dit Mr. P. Mr. P, qu'est-ce que je peux dire de cet homme-là? Franchement, ça me touche beaucoup parce que c'est mon petit papa. Et au début, il ne pensait pas que j'allais faire de la musique. Il ne me voyait même pas dans la musique. Je n'ai jamais rien fait pour lui prouver que moi-même je veux faire la musique. Mais entre-temps, il a vu venir la chose. Et quand je suis allée vers lui, j'ai reçu le conseil que je voulais pour pouvoir prendre mon envol. Et en dehors de ça, tout le sacrifice qu'il fait pour moi, là, franchement, je peux pas parler de seul Dieu. C'est trop. Merci. Tu ne peux pas beaucoup parler. à mon papa. Ouais. Que Dieu vraiment le bénisse. Abondamment. Abondamment. C'est quelqu'un également qui est toujours prêt, ouvert. Et vous savez, il aime vraiment la culture. Donc, merci vraiment, Mr. P. C'est ça. Merci, papa. Alors, Nina, on dit que tu parles beaucoup du mariage, de l'amour, et tout ce qui tourne autour. Bon, je suis sûr que les abonnés voudront savoir si Nina elle-même, elle est mariée. C'est un cœur à prendre ou pas? Bon, je vais les laisser venir voir. Où? Ils n'ont qu'à venir voir. Ils n'ont qu'à même venir constater si je suis mariée ou pas. D'accord. Et on dit que quel est le soutien de la famille dans ta carrière? Ouais, la famille est toujours là, dans mes moments difficiles, comme dans mes moments de joie. Ils sont toujours prêts. Et mes deux papas, ou c'est parce que, bon, aujourd'hui, je suis venue à l'émission sans lui, sinon je ne vais nulle part sans mon papa. Il a pris sa retraite et il s'est consacré rien qu'à moi et à mon activité. Alors, donc, où je vais, le vieux, il est toujours à côté à mes petits souhaits et à me donner les conseils. Voilà ce qu'il faut faire quand tu es devant telle ou telle situation. Voici ce que tu dois faire. Et celui qui est au village également, quand j'ai les compositions, je lui envoie, c'est illico presto, ça me revient. Donc, je ne sais pas, mais j'ai une famille en or. Oui, qui te soutient. Qui me soutient, vraiment. D'accord. Nina, avant que je n'oublie, on dit que la plupart du temps, les difficultés, car nous allons vraiment parler des difficultés maintenant, on rentre dans les difficultés. On ne peut faire cette émission sans parler des difficultés, parce qu'on sait qu'il y en a tellement. On dit que l'une des difficultés des femmes artistes burkinabées, c'est déjà, parce que j'ai reçu des personnes ici sur le plateau qui parlaient de ça, c'est en premier lieu les harcèlements. Et aussi les compagnons. Car tout le monde ne veut pas que les femmes chantent, que leurs compagnons chantent et tout. Et toi, de ton côté, comment est-ce que ça se passe? C'est le début, hein. Comment tu te comportes déjà même. Ça définit ce que tu seras. Voilà. Si tu te vends moins cher, on va te payer moins cher. Et partout où tu vas, il faut imposer au fait le respect. Oui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les harcèlements, mais quand la personne même vient vers toi et il voit que non, tu ne lui offres même pas l'opportunité d'y aller, il freine. Oui, effectivement. Voilà. Et bon. Ça, c'est la première question. Oui, les femmes
en majorité, on a un sérieux problème pour s'imposer. On n'arrive pas à s'imposer parce qu'on trouve toujours qu'on est le sexe faible, on n'a pas notre mot à dire, voilà, on doit toujours être pilonné par les autres. Oui. Par les hommes, donc Oui. du coup, quand on arrive à quelque part, on se sent aussi faible et on est là. C'est ce qui envoie tout ça peut-être. Hein. Pour les couples qui se sont connus avant, que l'un ou l'autre soit dans la musique, c'est compliqué. Parce qu'il va falloir que tu arrives à prouver à ton compagnon que tu peux être femme de foyer et être également artiste, musicien. Parce que les deux choses-là, c'est comme ça. Il y a le côté professionnel et puis il y a le côté privé. Il faut savoir juste faire la part des choses. Voilà. Et pour ceux qui se sont connus étant dedans, moi, je pense que tu sais que je fais la musique et que tu es venu envers moi. Forcément, tu aimes ce que je fais. Donc, tu ne vas pas me prendre pour épouse et après me dire d'arrêter. Ça, c'est être hypocrite. Ça, c'est être hypocrite. Oui. Et il faut qu'on arrête ça. Voilà. Nina, est-ce que tu es soutenue Par qui? par monsieur? Je t'avais dit que j'aime monsieur, moi. Oui, mais tu es une très belle femme. Hein? Ah On va oui? pas- Oui, Moi, je suis soutenue. ouais. Voilà la question. Je suis C'est soutenue. ce que je voulais entendre depuis. Je sais que je ne suis pas seule. Hein? Je suis soutenue. Ah, c'est très bien, Nina. Oui. C'est très bien. Je vais profiter, inviter les gens vraiment à soutenir leurs compagnons. Parce que parfois même, les combats que l'on mène en dehors du foyer, ce ne sont pas des combats qui peuvent nous atteindre. Mais quand à la maison même, tu n'es pas soutenu, c'est vraiment difficile. Parce qu'il faut avoir le mental, il faut être posé pour pouvoir écrire des chansons, pour parler de tout ce qui va avec. Mais si tu n'es pas soutenu, vraiment, c'est compliqué. Très compliqué. Oui. Maintenant, tu avais parlé du fait que... tu avais parlé des hommes, des difficultés que les femmes rencontrent. Tu avais cité les hommes. Mais est-ce qu'entre vous, les femmes, vous vous soutenez? On se soutient. Parce qu'on dit que la plupart du temps, les femmes elles sont plus émotionnelles. Oui, c'est vrai qu'on... Il suffit qu'on ne se salue pas et dans le milieu du showbiz, voilà, je peux t'aider, mais je ne vais pas te mettre dans mon affiche, je ne vais pas te mettre dans mon événement, je ne vais pas... On dit que les femmes sont très, très, très émotionnelles. Et c'est ça qui cause les difficultés au sein du showbiz féminin. Bon, moi je dis, parfois c'est celles qui mettent trop les organes dedans. Hein. Sinon, à quoi ça sert tout ça? Ça ne sert pas au fait. Il y en a qui sont comme ça. Je ne sais pas comment on dit ça, j'ai encore oublié le mot, mais quand elle te voit même déjà, même, tu ne lui plais pas. Je sais que peut-être il y a ça aussi chez les hommes, mais on remarque ça plus chez nous les femmes. Oui. Il suffit juste que tu portes des ballerines qui brillent là, tu arrives, ouh, la bonne dame là, elle est énervée, déposée, alors que vous ne vous connaissez même pas. Voilà, on n'a qu'à arrêter de mettre trop les organes dans nos activités C'est important. et on va voir qu'on va aller de l'avant. C'est Voilà. Si moi, je te vois, que quel qu'en soit ce que tu es une aînée ou bien tu es une petite sœur, si je vois que tu as du talent plus que moi je vais venir vers toi. Voilà, on apprend de tout le monde. Mais pas forcément parce que tu es belle plus que moi, donc du coup, non. Chacun est unique en son genre. Et on dit quoi? Que l'union naît de la diversité, ou bien comment est-ce qu'on dit? Bon, je sais que l'union fait la force, Oui. mais l'union est... Bon, ça Dans c'est... la diversité aussi. Oui, c'est vrai, effectivement. Il faut qu'il y ait... On ne peut pas forcément être même chose. Ça, c'est important. Voilà, donc on a qu'à savoir seulement gérer les émotions. Sinon, ça ne manque pas, hein. Ça ne manque pas. Ouais. En tout cas, chez les hommes, même si ça existe, c'est rare. Mais chez Parce vous, que là, chez il y a les plus hommes, d'hypocrisie. chez les hommes, Chez vous là-haut, vous ne vous aimez pas. Mais vous allez faire semblant et puis après vous allez nous attaquer, nous les femmes. Parce que pour nous, là, nous on aime, c'est bébé. La gueule, elle vient, elle passe sur nos côtes. non, c'est les hommes, ce ne sont pas les émotions. Par exemple, deux hommes peuvent ne pas se parler, ne pas se saluer, mais quand il y a business, quand ils doivent travailler, Oui, mais ils oublient, ils mettent de côté leurs différences Je vous et félicite ils pour travaillent. Et après, maintenant, là, ils sortent, maintenant, là, commencent à se battre. Mais nous là, quand il y a Gombo, on oublie toutes les divergences, tout ce qu'on a, les différents et tout. D'ailleurs, on ne se salue pas. Mais vu qu'il y a Gombo et tout,
on oublie tout ça et on travaille. Les hommes, c'est comme ça. Eux, ils mettent pas les émotions devant. Mais les femmes, c'est autre chose. Les femmes, il y a quoi? Il y a quoi, vous-même. Voilà. Donc, on a parlé des difficultés de façon ramassée, mais toi-même concrètement, quelles sont les difficultés que tu rencontres? Les difficultés actuellement, Ouais. c'est lié plus sur le financement des projets, la visibilité, la promotion, voilà, la visibilité sur certaines grandes scènes encore. Mais bon, j'ai foi et j'avance avec détermination et avec beaucoup de créativité. Et je sais que je peux aussi porter loin la culture du Yoro au-delà de nos frontières. Oui, t'inquiète pas, tu le fais déjà bien, mais on va croiser les doigts pour que ça puisse très bien se passer. Et voilà, parce que tu es déjà sur de très bonnes bases, tu as pris du temps pour apprendre, voilà, pour apprendre ton domaine. Et c'est ça aussi l'importance. Quand tu prends du temps pour apprendre, après maintenant, tu sais où tu vas. Je l'ai dit à l'introduction, tu es focus dans un monde où les gens se cherchent, ne savent pas s'ils doivent faire ci ou doivent faire ça. Toi, tu es focus sur tes objectifs, c'est mettre en exergue, c'est mettre en valeur la musique de chez toi. Si tu avais l'opportunité de revenir en arrière, qu'est-ce que tu ne feras plus? Ce que je n'allais pas faire, je n'allais pas continuer les études comme je l'ai fait. Parce que je voulais, moi, aller à l'école de la musique. Dès le départ. Et peut-être qu'à l'heure, là, j'étais loin. Parce que c'était d'abord la chose qui me préoccupait depuis fort longtemps. Et mon papa m'a tellement flatté. Si tu gagnes le CP, je t'envoie ici. Si tu gagnes le BPC, je vais t'inscrire à l'INAFAC. Si tu gagnes le bac, on t'amène où? C'est comme ça, il m'a bouloubandé jusqu'à ce que je suis allée à l'université et que dalle, quoi. Donc, du coup, je vois qu'on m'a enlevé un petit quelque chose. Et quand je veux repartir, j'ai commencé à apprendre à jouer au piano. Mais je vois que si je l'avais fait depuis, alors là, moi, j'allais être la déesse du piano parce que je sais que j'allais exceller dans le domaine. Mais bon, si je devais revenir en arrière, peut-être que c'est moi, j'allais bouloubander mon papa qui allait m'inscrire. Voilà. Entre autres. Oui, entre autres. Oui. Eh bien, moi, je vais dire que il n'est pas tard. Le papa a bien fait. Le papa, il a bien fait. Parce que s'il y a quelque chose qu'on doit faire, surtout les artistes, ceux qui ont l'occasion, c'est mieux de continuer les études. Parce qu'on peut rallier les deux, musique et art. Oui, j'ai bien dit, je n'allais pas faire les études comme je l'ai fait. Oui, c'est important. Parce que j'étais juste focus sur les études et pas sur la musique. Oh, je pouvais concilier les deux comme actuellement. Voilà, maintenant que tu parles bien. Voilà, je n'ai pas précisé, mais c'est ce que j'ai voulu dire. Ouais, mais c'est encore... Là, je veux parler aux abonnés, c'est important d'aller... Je trouve que vraiment, si le papa était à côté, j'allais lui donner, je sais pas, du champagne, de l'eau. Parce qu'il a bien fait. Les études, les diplômes ne nous abandonnent jamais. Les diplômes sont là et tout. La carrière, c'est comme la carrière, c'est comme la musique. Je ne vais pas dire la carrière parce que voilà, il y a des carrières qui s'arrêtent, qui sont arrêtées. Du jour au lendemain, on n'a plus de voix, on perd la voix, on fait comment? Mais ceux qui ont des diplômes peuvent continuer et faire ci et faire ça. Je pense que c'est important de quand même continuer. Et ceux qui ont arrêté les études pour la musique, si vous avez l'occasion, il faut continuer les études. Voilà, parce que ce n'est pas simple, je sais de quoi je parle là. Coach Issouf a parlé. C'est de quoi je parle, c'est important. Ok. Ouais. Alors, Nina, pour une débutante qui vient te voir pour te demander des conseils, pour se lancer dans la musique, qu'est-ce que tu peux lui dire? Bon. Ou un débutant, hein? Oui, ça va le soir. Et la première des choses que je vais lui dire, je vais d'abord lui demander, est-ce que tu as la tête sur les épaules? Parce qu'on ne rentre pas dans un domaine qu'on ignore. On ne rentre pas comme ça. Est-ce que d'abord, tu as la tête sur les épaules? Et après ça, il faut forcément avoir les pieds à bas. Voilà. Il ne faut pas qu'on te demande
de donner une note de do et tu es là, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Et c'est toi qui veux aller au studio. Tu vas aller faire quoi là-bas? Les arrangeurs, là, ils vont commencer à avoir des fouets dans leur salle. C'est ce qu'on nous a dit. Voilà, faut pas qu'on vienne les déranger. Il faut apprendre. Voilà, il faut apprendre, au moins avoir des bases solides. Et quand tu sors, ça veut dire tu es à l'aise au fait. Tu n'as pas peur de foncer. Mais quand toi-même tu tâtonnes, tu connais rien. Bon, personnellement, ça sera très compliqué. Donc moi, tout ce que je vais dire à la personne, c'est d'abord avoir la tête sur les épaules, aller apprendre. Faut pas vouloir faire une course de vitesse. Voilà, il faut aller mollo. Tout doucement. Voilà, tout doucement, et ça va prendre. Quel est ton regard sur la nouvelle génération, sur la musique burkinabé? Les choses sont en train de bouger à grande vitesse. Il y a beaucoup de jeunes talents. Ça pousse de partout. Et ça fait plaisir quand tu arrives dans un coin et que tu vois qu'aux alentours, on joue la musique de chez toi. Voilà. Parce que moi j'ai été en Zambie. Voilà, je suis ambassadrice et maman africaine. 54 mamans africaines. Voilà. Et je vois que notre musique a été jouée là-bas. Pour les quelques semaines que j'ai eu à faire, moi j'ai entendu la musique d'un de nos artistes là-bas. J'ai dit waouh! Donc ça veut dire que quelque part, ça avance. Avance. Et ça fait plaisir. Aujourd'hui, le débat qui se pose sur la table, c'est le fait que notre musique ne sort pas. Notre musique est limitée. Toi, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on doit donner ou qu'est-ce qu'il vous faut pour que la musique aille loin, la musique burkinabé en général? C'est d'abord demander à la population burkinabé d'aimer leur artiste. Il faut d'abord aimer ce que nous faisons pour que ça puisse porter. Parce que si nous-mêmes ici, là, on n'aime pas ce que nos artistes font, on passe tout notre temps à écouter les artistes d'ailleurs. Bon, qui va venir nous écouter? Il faut d'abord que nous nous éprouvons ce que nos artistes font ici, qu'on mette ça dans notre cœur, et puis ça va prendre. Et peut-être revoir aussi la manière de communiquer sur les artistes. Et par exemple, il y a certaines scènes, moi c'est mon constat que j'ai eu à faire, la manière d'annoncer certains artistes, ça te donne des frissons. Et pourtant, d'autres, on les annonce comme bon, des vulgaires personnes. Ça veut dire, quand toi-même, de façon, on t'annonce là même là, le public même, il n'applaudit pas parce que c'est mou. On ne doit pas faire cette différence-là. On ne doit pas sentir ça. Voilà, on doit pouvoir et donner du tonus à chaque artiste quand il monte sur scène. Quel est ton style musical? Le style musical, je fais dans le genre tradi moderne. D'accord. Je fais du mélange. Tantôt, je fais du reggae. Et je fais du pur traditionnel. Je fais de l'afro. Voilà, un peu dans le style afrobeat là. Oui. Voilà. De la world music, c'est ce que je veux dire. Voilà. Ouais, c'est important. Il faut varier. Il faut parfois quitter sa zone de confort. Et puis voilà. Quelles sont tes perspectives d'avenir à court et à long terme, bien sûr? Ok, à court terme, vous savez que l'album vient de sortir, ça ne vaut pas une année. Donc, je suis toujours focus dans la promotion de l'album et la réalisation de clips. Et ça, c'est à court terme. Et rappelons qu'il y a un single qui est sorti en mars. En mars. Mars 2025. Oui, le 8 mars 2025. Voilà, où je rends hommage, un vibrant hommage aux femmes. Et le titre, c'est Femmes fières et debout. Voilà. À moyen terme, il y a des collaborations avec d'autres artistes en vue.
on va parler de messages forts, de résilience, de paix, voilà, etc. Voilà. Bon, à long terme, j'ai pour ambition vraiment, comme je le disais précédemment, j'ai une ambition vraiment de faire voyager la musique de chez nous. La culture. Voilà, la culture de chez nous, hors de nos frontières, mais autrement, à ma manière. Parce que beaucoup l'ont déjà fait. Oui. Et je le ferai aussi à ma manière. C'est important, d'où la créativité. C'est ça. Voilà, d'où vraiment les recherches et le travail bien acharné. Nina, tu parlais tantôt de la clé USB. Voilà, audio plus clip vidéo. Voilà, qui est voilà. C'est le best of Nina. D'accord. Et c'est intitulé Bao Chenou. Milba et Bao Chenou. Ouais. Dans une même clé. D'accord. Ce sont des titres de 13. C'est 13 titres ici, hein. Le best of. Le best of, ça fait 13 titres. D'accord. Voilà. Et les 3 clips, à l'intérieur. D'accord. Voilà. Ok. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir cet album-là? Cette compilation, je vais dire. Okay. Parce que ce n'est pas un album en tant que tel, mais c'est une compilation. Comment est-ce qu'on peut l'avoir? Pour l'avoir, il vous suffit juste de contacter la personne chargée de la vente. D'accord. Voilà, au 78 63 87 40. Et pour tout besoin également, vous pouvez contacter ce même numéro. Il y a également le 77, le 40, le 65, 15. Donc, on reprend, il y a le 78, 63, 87, 40. Et puis aussi, il y a le 77, 40, 65, 15. Pour avoir ce chef-d'œuvre. C'est ça. Ouais. Donc, Nina, où est-ce qu'on peut t'avoir? Dans les différents réseaux sociaux, on peut t'avoir sur quel canal? Je suis sur Facebook. Sur le nom, si vous tapez Nina, vous allez forcément me voir. Je suis également sur YouTube, c'est Nina officielle. Je suis sur TikTok. Voilà, c'est le moment. Ouais, en tout cas. Là-bas également, c'est Nina officielle, BF1. Voilà, également sur Instagram. Ouais. Voilà. Donc, Nina, elle est partout. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison de dire que non, vous ne la trouvez pas, vous ne la voyez pas, elle est partout. Je vous invite à aller vous abonner. Massivement. Massivement, partager, soutenir. C'est très, très important. C'est très, très important. Et ici, je vais dire aux femmes que vous n'êtes pas de sexe faible. Merci, la Voilà. Mais l'impression que j'ai, c'est que les femmes, même, je trouve qu'elles ne connaissent pas assez leur valeur. Et c'est vraiment dommage. Voilà. Vous êtes, je ne vois pas parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à la fin de l'émission. Voilà, si la régie peut nous accorder quelques minutes pour parler rapidement de ça, je crois que la femme, Dieu a donné quelque chose à la femme qu'il n'a pas donné à l'homme. Dieu a donné quelque chose à la femme qu'il n'a pas donné à l'homme, c'est la résilience, c'est la force. Et j'ai l'impression que les femmes, c'est comme une personne qui, je ne sais pas, on t'a élevé et toi tu veux descendre. Parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup, les femmes et les hommes sont pareils, les femmes et les hommes sont pareils. Non, les femmes sont au-dessus des hommes. Donc vous n'allez pas encore revenir, encore vous joindre à nous pour... Et surtout, j'ai l'impression que la combativité, d'autres le mènent ou la mènent, je ne sais pas, choisissez ce que vous voulez, d'autres mènent ce combat-là négativement. Il faut vraiment faire des recherches et savoir ce que vous voulez. Ce n'est pas toutes les femmes, mais il faut savoir ce que vous voulez. Car une personne qui sait ce qu'elle veut est inarrêtable. Ça. Oui. Donc, chers abonnés de Zobro Web TV, c'est la fin de notre entretien. Nina, c'est déjà la fin. On se retrouvera. Permettez-moi quand même de vous dire un grand merci pour cette belle opportunité. Voilà, merci à Zobro Web TV, à tous vos followers, à tout le staff. Merci infiniment. C'est déjà la fin de notre entretien. C'était avec Nina Meda, femme forte et ambitieuse, courageuse et surtout battante, véritable ambassadrice de la musique du Sud-Ouest. J'ai nommé la région du Djoro. Elle est focus sur ses objectifs, c'est valoriser sa culture et surtout faire voyager sa culture. Mesdames, Messieurs, c'est la fin. On se retrouvera, Inch'Allah, la semaine prochaine avec un autre invité qui a un parcours et surtout passionné, qui a des ambitions à partager avec vous. N'oubliez pas, ça ne change pas.
commentez, partagez et surtout abonnez-vous massivement. Et aussi, n'oubliez pas, tu peux m'aimer, mais surtout, ne t'oublie pas. Car si tu t'oublies, ce n'est pas que moi qui vais t'oublier, mais même le monde va t'oublier. On peut aimer une personne sans s'oublier. Non, ce n'est pas de l'arrogance ou même de la méchanceté ou même des manques de reconnaissance. Ça n'a rien à voir. C'est juste la loi. Tu t'oublies, le monde t'oublie. Prenez bien soin de vous. On ne se plaint surtout pas. Demain sera meilleur. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Au revoir et à très bientôt. Zobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.